Good Morning Business. Le débat. Elle est morte et enterrée, Nicolas Dose, la réforme des retraites. Ce sont les mots utilisés hier soir par Geoffroy Roux de Bézieux, le chef du MEDEF. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Même Elisabeth Borne l'a dit. Elisabeth Borne a dit que cette réforme était nécessaire, mais qu'elle n'était pas à l'agenda social. Et Bruno Le Maire a juste cité les réformes structurelles comme étant des biais de désendettement. Donc il est à peu près certain, compte tenu de l'espace politique qui reste avant la présidentielle et que la réforme de l'assurance chômage n'est pas encore bouclée, on imagine mal remettre celle des retraites. Il faut se rappeler ce qui se passe. Le 16 mars, Emmanuel Macron va confiner le pays et ça suspend de facto l'ensemble des réformes. Le 4 mars, l'Assemblée nationale vient de voter, après 2 motions de censure rejetées, sans vote, la fameuse réforme des retraites du quinquennat Macron. Donc cette réforme qui prévoit qu'un régime unique va remplacer les 42 régimes de retraite, et on attend que le texte aille au Sénat. Mais oui, mais il y a eu le confinement et donc tout est resté en suspens, et donc toutes les questions essentielles sont en suspens. C'est quoi les questions essentielles? C'est quoi le taux de cotisation de ce futur régime? Quelle sera la valeur d'achat du point et la valeur d'exercice de ce point pour calculer en fait l'équivalent de la pension? Quel sera l'âge d'équilibre? Bref, vous avez toutes les questions explosives qui ne sont pas réglées. On imagine très très mal que l'on ressuscite cette réforme aujourd'hui, et il y a un argument un peu purement budgétaire qui peut, je dirais, repousser un petit peu les urgences de la réforme des retraites. C'est qu'on s'attendait à un déficit du régime de la CNAV, du régime des retraites très très important en 2020. Il l'est beaucoup moins que prévu. Le dernier comptage pensait qu'on serait à 10 milliards 300 millions d'euros de déficit du régime des retraites. C'est 38 pour l'ensemble de la sécurité sociale. En fait, à l'arrivée, on est à 3,7 milliards et pas 10, auquel vous ajoutez 2 milliards et demi qui sont liés au déficit particulier du FSV, le Fonds de solidarité vieillesse, qui assure le minimum vieillesse. Et encore, si on remonte un peu plus loin, on est au début de l'automne, on avait une prévision du corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui disait 2020, ça va être une catastrophe, on va avoir 25 milliards. À la fin, c'est pas 25 milliards, c'est 3,7. Pourquoi on a eu beaucoup moins que prévu? Parce qu'il y a eu une reprise bien plus forte qu'espérée au 3e trimestre, et que les chutes de recettes, le système est intégralement payé par des cotisations. Donc quand vous faites du report de cotisation, quand vous décidez de faire de l'activité partielle qui va amputer les recettes du régime de retraite, et quand vous voyez les chiffres que ça représente, vous vous dites que ça va être une catastrophe. En fait, la reprise a été plus forte que prévu, les pertes d'emplois ont été moins importantes que prévu, donc il y a eu un déficit moins important que prévu. Ça ne veut pas dire que la Sécu est complètement à l'équilibre, loin de là, et donc toutes les pressions budgétaires permettent de justifier l'absence de stress politique. Bon, tout va très bien alors, Jean-Marc Daniel. J'ai pas dit que tout allait très bien. Je pense que la question à la Sécu, c'est foutu. Vous mettez un point d'interrogation, moi je mets un point d'exclamation. Je pense que effectivement ce système est condamné. Il est condamné parce que son état d'esprit initial, qui était celui du Conseil national de la résistance, a été systématiquement, progressivement détruit au travers des ordonnances de 67 puis du plan Juppé de 95. Maintenant, c'est quelque chose qui est géré par l'État avec une fiction de participation des partenaires sociaux. Et l'État a été incapable, alors que c'était la mission qu'il se donnait en nationalisant la sécurité sociale en 95, il a été incapable d'équilibrer les comptes. C'est-à-dire que les prévisions en 2019, avant la pandémie, les prévisions ont conduit étaient d'envisager un déficit de 8 milliards, entre 8 et 17 milliards d'euros. Est-ce que c'est si grave? Parce que d'abord, on a vu qu'on pouvait s'endetter quasiment sans risque et à taux zéro. On commence à jouer à l'argent magique. Là. Oui. Alors, à partir du moment où elle est dans l'orbite de l'État, la Sécu, effectivement, elle bénéficie de l'argent magique. De l'argent magique. Mais alors, il y a quand même un élément qui a joué dans les équilibres des comptes de 2020, qui est un élément que n'a pas voulu mettre en avant Nicolas, mais qui est quand même assez sinistre, c'est qu'il y a eu une surmortalité des retraités. Oui. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a 620 000 personnes qui sont mortes. En 2020, on est à 660 000, 650 000. Et ça fait faire beaucoup d'économies, ça? Et ça fait faire pas mal d'économies, parce que la plupart des gens qui meurent étaient des retraités. Et beaucoup sont morts au printemps dernier. Et donc, ces gens-là, on leur a pas versé leur retraite. Et donc, la Sécu, la régime retraite, c'est un système qui est un système assez clairement organisé autour du nombre de gens qui sont à la retraite versus le nombre de gens qui paient. Et donc là où je rejoins Geoffroy Roux de Bézieux, c'est que la réforme telle qu'elle avait été conçue, qui est une réforme très compliquée, effectivement mal préparée, malgré tout le travail qui avait été demandé à Jean-Paul Delevoye, que je ne critique pas, mais enfin il y avait eu, on s'apercevait au fur et à mesure du développement de la loi et du débat parlementaire que tout un tas de points avaient été ignorés. Et donc cette réforme-là, elle est effectivement probablement morte. Mais en revanche, le fait qu'il faille faire une réforme et qu'il faille augmenter probablement l'âge de départ à la retraite, l'âge pivot qui était au centre des discours d'Édouard Philippe, ça je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Ça sera d'actualité peut-être à partir de 2022.